Ok, parfait. Et si à ce moment-là, c'est pas assez, quand est-ce qu'il faut venir en clinique? Alors, d'abord, vous en discutez avec votre vétérinaire quand vous l'avez au téléphone, parfois pour des raisons logistiques, c'est-à-dire que c'est plus rapide qu'on se rejoigne à la clinique, ou bien, puisque le poulinage passe très mal, il est plus simple de venir à la clinique. Et on va avoir plus d'options qui vont se présenter à nous en clinique. Ok, mais plus d'options, ça veut dire quoi? Parce qu'après mettre la main, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En clinique, premièrement, on va avoir plus de personnel qui est adapté à ces situations, qui a l'habitude de voir ça. On va pouvoir commencer déjà une première réduction manuelle, tenter une réduction manuelle en tout cas debout. Si cela ne suffit pas, on a d'autres options qui sont plus difficilement réalisables sur le terrain. On a la phétotomie, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement, dans le cadre où la césarienne n'est pas possible, découper le fol au sein de l'utérus, mais on essaie d'éviter ça, puisque ça peut être compliqué, c'est toujours assez difficile comme manipulation. On va pouvoir aussi réaliser ce qu'on appelle une CVD. Qu'est-ce qu'une CVD? C'est-à-dire qu'on met la jument sous anesthésie générale, dans le box de réveil. On va pouvoir la suspendre par ses postérieurs et ainsi pouvoir repousser plus facilement le fol au fond de l'utérus pour justement réaliser ces manipulations de réduction de dystocie. Et là, la plupart du temps, on arrive quand même à s'en sortir avec ça. Et le pronostic, dans ces cas-là, peut être correct. Ok. Et si on a fait cette CVD et on n'arrive toujours pas? Alors justement, c'est là l'avantage de pouvoir faire ça dans un box de réveil, c'est-à-dire qu'on est à côté de la salle de chirurgie. Et si les propriétaires sont motivés, quand je dis motivés, c'est à la fois pour sauver la jument et le poulain, mais aussi c'est quelque chose qui est assez onéreux, donc ils sont assez motivés financièrement, on va pouvoir leur transférer dans la salle d'à côté, qui est la salle de chirurgie, et dans ces cas-là, on va pouvoir réaliser une césarienne. Ok, parfait. Donc c'est quand même bien pour savoir que quand je viens à la clinique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire une césarienne. Ah non, non, tout va être tenté pour pouvoir sortir le poulain sans césarienne, puisque c'est quand même assez délétère pour la jument et le poulain. Ok, et donc dans les meilleures conditions, on arrive à sauver la jument et le poulain, mais c'est quoi un peu la pronostic quand on a des dystocies? Alors le pronostic, dans tous les cas, il dépend du temps. De toute façon, un poulinage, le taux de survie du poulain et de la jument dépend effectivement du temps. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une diminution du pronostic à partir de 30 minutes, après la phase 2 de la mise bas, ce qui est l'expulsion des poches. Et c'est à partir de là que, justement, il faut vraiment intervenir. Dans le cadre des CVD, c'est assez variable et dépendant effectivement du temps, mais le pronostic peut être correct à la fois pour la jument et le poulain. On a quand même un assez bon taux de réussite. Dans le cadre des césariennes, il est plutôt bon pour la jument et plus réservé pour le poulain. Ok, super, merci, c'était très clair. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment une urgence. Si la phase 2 du partus, ça se passe pas bien, j'appelle mon veto, je discute avec lui si on va y arriver à 2 et sinon, je viens à la clinique. Exactement.